CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Aengo Kolo Yesu Simba mitema ya bambonzi babimisa mosali na yo Molimo santu sunga mosali na yo nakomekama vous malgré les plaies d'une détention injuste une requête au gouvernement lève toute une réponse. Partisan de la vérité, Assaline Seigneur, prépare la Vierge sage. Papa, qu'il en soit ainsi. Je te bénis, toi le véritable Dieu. Je te bénis, toi l'étoile brillante du matin. Oh Seigneur, que moi j'ai diminue. Que moi j'ai diminue, Papa, et que toi tu croisses. Et que toi tu croisses. C'est toi l'idée de la différence. Je te bénis pour la différence que tu établis dans nos vies. Merci pour la qualité de vie que tu nous donnes. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. L'Église dit 3 fois Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur pour que nous en soyons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous sommes à cette montagne où nous sommes en train de comprendre, nous sommes en train de proclamer que c'est seulement avec Dieu que nous ferons des exploits. Alléluia. Les gens cherchent de l'appui dans l'alcool. Les gens cherchent de l'appui dans la prostitution. Les gens cherchent de l'appui dans l'argent. Les gens se créent des ressources. Mais bien aimé, je veux que l'on comprenne ensemble que c'est seulement avec Dieu que l'on peut faire des exploits. Amen.
Tu veux l'argent, c'est seulement avec Dieu que tu peux être prospère. Tu veux la guérison, c'est seulement avec Dieu. Bien-aimé, que tu peux vivre pleinement la parole de Dieu. Voilà pourquoi David a compris. Pendant que les gens vivent dans la turbulence, pendant que les gens sont dans leur penchant, bien-aimé, il faut tout le temps détruire les penchants dans ta vie. Les diables placent des penchants et nous nous soumettons à nos penchants. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu averti doit tout le temps détruire les penchants. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimés, nous voulons gagner notre vie chrétienne avec la parole de Dieu. Amen. C'est seulement avec Dieu. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Amen. Et lorsque nous parlons des exploits, c'est accomplir de grandes choses. Qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens cherchent à accomplir de grandes choses. Voilà, revenez à l'Éternel, parce que c'est avec lui seul que vous accomplirez de grandes choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous avons vu Sarah avec double ménopause, bien-aimé, mais Sarah a accompli les exploits avec Dieu. Alléluia. Nous avons vu Élisabeth dans un âge avancé, une vieille femme, son mari est devenu vieux. C'est seulement avec Dieu qu'ils ont accompli les exploits. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu Lazare en mort. Nous avons vu Lazare malade. On a appelé Jésus, Jésus n'était pas parti. Jusqu'à ce que la maladie provoque la mort. Amen. Jésus n'est pas parti. Et on va aller l'enterrer 4 jours durant. Mais c'est seulement avec Dieu qu'il a fait des exploits. Il est revenu à la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est plus grand. Jésus-Christ est plus grand. La Bible déclare que tout homme soit déclaré menteur. Bien-aimé, tout ce que tu peux utiliser pour gagner, c'est le mensonge. Tu ne gagneras pas. Jésus-Christ que tu invoques te démontrera que tu as tort d'aller consulter d'autres dieux. Tu as oublié la source de vie. Il faudrait y revenir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est seulement avec Dieu. Avec Dieu seulement que nous pouvons accomplir des exploits. La réussite dans les affaires, c'est seulement avec Dieu. Alléluia. Amen. Un ministère puissant, c'est seulement avec Dieu. Bien-aimé, tu veux monter, tu veux monter, tu veux monter. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que pour réussir dans la vie chrétienne, je dois toucher telle chose. Tu n'en as même pas besoin. Quelqu'un me dit, maman, pourquoi? Parce que tu as besoin simplement du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu comprends la réponse? Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit dans ta vie t'ouvre toutes les portes. Amen. Le Saint-Esprit dans ta vie enlève le naturel dans ta vie. Et le Saint-Esprit fait de toi surnaturel. Amen. Que l'Église de Dieu revienne à Jésus. Voilà pourquoi les disciples, le jour avant la Pentecôte, Jésus leur avait dit, ne vous déplacez pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des Romains. Parce qu'ils étaient sous la servitude des Romains. Bien aimé, la peur, c'est un grand ennemi. Il faut tout le temps la détruire au nom de Jésus. Les disciples avaient peur. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que les Romains leur avaient dit, c'est lui qui osera encore ouvrir sa bouche, parlant de ces noms-là, il va subir le même sort que ce nom-là. C'est-à-dire que c'est la mort, mais gloire au Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Quelqu'un dit, mon Dieu est un Dieu de défi. Mon Dieu est un Dieu de défi. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Je ne sais pas qui a ouvert la porte. Bien-aimé, il y avait un vent fort. De telle manière que ceux qui étaient au nord, au sud, à l'est, l'ouest de Jérusalem, tous qui sont venus voir qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, le Saint-Esprit va t'aider à gagner. Amen. Il y a des choses où nous n'arrivons pas vraiment, bien-aimé, à percer,
Mais je te dis, la révélation, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de communier avec lui. Et lui a besoin que toi, tu dépendes de lui. Afin qu'il te présente Jésus. Afin qu'il t'aide à vivre une vie d'accomplissement des Écritures de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Église arrête de tricher. Il ne faut pas tricher. C'est un péché. C'est une honte. Confie-toi au Seigneur. Et il est temps de chercher Dieu. Alléluia. Dans le moment de jeûne et de prière. Et il est temps de croire que ce que tu dis c'est vrai. Alléluia. Et il est temps de faire des proclamations de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sois un prophète pour ta propre vie. Tu n'as plus besoin d'aller de gauche à droite. Oh, il y a une prophétesse ici dans notre coin. Elle prophétise. Tu n'en as pas besoin. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça. Ces jours-là, les disciples qui avaient peur, maintenant, les gens sont venus de partout. Ils sont venus de voir qu'est-ce qui se passe. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et puis leur vie était changée. En ces jours-là, il y avait au moins 3000 hommes qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est là. Le Dieu que nous vous présentons n'est pas un Dieu de soustraction, mais c'est un Dieu de multiplication. Il commence par 30, il monte 60, il monte 100. C'est ce Dieu-là qui va multiplier ses faveurs dans ta vie. Je te dis la vérité, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Voilà pourquoi le premier jour nous avons dit Jésus-Christ est plus fort que la tempête. Maintenant, dorénavant, tout ce qui se lèvera contre toi, bien-aimé, anéantisse cela au nom de Jésus. Jésus-Christ est plus grand. Alléluia. Jésus-Christ est plus grand. Jésus-Christ est plus fort. Alléluia. Et deuxième jour, nous avons compris que, bien-aimé, vous êtes une personne prudente lorsque vous savez quelle est la qualité de votre vie chrétienne. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il y a ceux-là qui bâtissent leur vie chrétienne sur des sables. Mais la Bible déclare, il y aura la pluie. Il y a toujours la pluie dans la vie de tout le monde. Personne ne dira que moi, jamais la pluie ne tombe. La pluie tombera. Il y aura des torrents qui vont venir. Bien aimé, tu vas te dire que moi, il n'y a pas de problèmes qui arrivent. Non, des problèmes arriveront. Des torrents arriveront, bien aimé, et il y aura le vent qui va souffler. Mais maintenant, c'est ce qui prouvera la qualité de ta vie chrétienne. Nous avons compris. De l'autre côté, là où la vie est fondée sur Jésus le roc, la pluie peut venir, peut tomber, le torrent peut venir, le vent peut souffler. Bien aimé, la maison est restée stable. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur le roc qui est Jésus-Christ. Je vous en supplie, donnez vos vies à Jésus. Je vous en supplie, sortez de cette génération qui va se perdre. Revenez à Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ a besoin de vous. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ veut prendre le devant de votre vie. Et hier, nous avons compris un élément important. La prise de possession du territoire. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on donne son cœur à Jésus, on donne sa vie à Jésus, automatiquement, que tu le saches, oui ou non, automatiquement, quelqu'un dit, je prends possession de mon héritage. Je prends possession de mon héritage. Automatiquement. Ça ne fait plus partie de ma famille biologique. Ma famille biologique, si elle ne réussit pas, moi maintenant je fais partie de la famille royale. Où Jésus-Christ m'a présenté à son Père. Dieu le Père m'a adopté. C'est ce qui fait que je peux prier à ma Père. L'Esprit de Jésus agit en moi. Et Père, le Père me répond. Quelle faveur, quelle grâce. Bien-aimé, ne promène pas de regard inquiet. Tu cherches trop à gauche, trop à droite. Ça ne marchera pas. Mais c'est seulement avec Jésus que cette fois-ci ça va marcher. Je veux que tu fasses ton expérience avec Jésus.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu prends possession. Ce n'est pas toi qui le fais. Automatiquement, c'est le ciel qui le fait. Automatiquement, on te reçoit. Tu deviens héritier, héritière de Dieu. Co-héritier avec Jésus, co-héritière avec Jésus. Tu n'es plus n'importe qui. Alléluia. Tu n'es plus n'importe qui, bien-aimé. Tu dois réussir. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste. Et qu'est-ce que nous voyons? Les gens sont dans le reste. Les gens sont là pour le reste. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus-Christ qu'il revienne? Comment il va venir te prendre? Non, bien-aimé. Maintenant, tourne les regards. Détourne-toi du monde et donne ta vie à Jésus. Amen. Amen. Et hier, nous avons compris que Dieu nous fait posséder des territoires, c'est-à-dire que nous sommes des héritiers et des héritières. Naturellement, dans une famille, lorsque les gens ont la joie d'avoir un enfant, surtout quand c'était garçon, on lui donne le nom d'héritier. C'est-à-dire, même si le papa ne présente encore pas le testament, mais directement sa famille saura déjà que voilà, son héritier, c'est lui. Mais toi, tu es l'héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te présente aux anges, c'est mon héritier. C'est mon héritière. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu ne répond pas. Tu as l'esprit du Fils en toi, l'esprit de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Tous bien-aimés, nous avons l'esprit du Fils. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. 2. Jésus-Christ est Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il devienne Seigneur. Qu'il vous prenne en charge. Cette fois-ci, vivez avec lui. Cette fois-ci, marchez avec lui. Cette fois-ci, distinguez-vous avec lui. Trois fois encore, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et hier, nous avons compris, bien-aimé, que tu es déjà un héritier. Amen. Tu possèdes. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Bien-aimé, moi, quand je suis venu à Jésus, j'avais un serpent dans mon ventre. Amen. Amen. Mais lorsque je rencontre Jésus, je ne sais même pas quand est-ce que ce serpent-là était sorti. Écoute la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Amen. J'ai une femme stérile. Mais je n'ai pas regardé seulement à la stérilité. Il y aura des esprits mauvais, rien que par le fait que tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Ce sont les esprits qui partent. Amen. Tu n'es plus appelé, bien-aimé, pour être dominé, mais maintenant tu domines. Amen. Parce que Dieu veut que tu prennes possession. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que lorsqu'on prend possession, plus on avance dans la vie chrétienne, Dieu chasse. Quelqu'un dit Dieu chasse. Dieu chasse. Il chasse les obstacles. Amen. Ça pourra être des personnes plus puissantes que nous, comme nous avons dit hier, Dieu les chasse. Amen. Tout celui qui perturbe ta vie bien-aimée, parfois de toi-même tu ne peux pas les chasser comme ça. Ton Dieu les chassera. Amen. Je vous dis la vérité. Vous êtes dans le bon. Accrochez-vous à Jésus. Comportez-vous comme Daniel dans un pays étranger. Alléluia. Comportez-vous comme Daniel dans un pays étranger. Ne trouvez pas que, parce que par le fait que je me trouve en Europe, je n'ai plus besoin d'autre chose. Non. D'abord, rends grâce à Dieu parce que tu es en Europe. Amen. Dieu a besoin de tes actions de grâce. Dieu a besoin que tu lui dises merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rends grâce à Dieu. D'abord, rends grâce à Dieu. Directement, quand les gens sont bénis, ils deviennent indifférents. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de malheurs nous arrivent. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas parce que tu n'es pas sensible à sa bénédiction. Tu ne sais pas lui dire merci quand il te bénit.
Tu attends Seigneur, Seigneur, change ma vie. Mais non. Est-ce que tu as déjà dit merci depuis que tu es entré ici à Nord? Alléluia. Est-ce que depuis que tu as trouvé du travail, est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu? Est-ce que depuis que tu as eu des papiers, est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu? Pas encore. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, reconnais l'Éternel dans tout ce que tu fais. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Dieu dit que maintenant il va le faire. Il va chasser tout obstacle, tout ce qui est plus puissant que toi. Parce que toi, tu n'es même pas puissant. Alléluia. C'est ton Dieu qui va les chasser. Alléluia. Mais maintenant, reste attaché à ton Dieu. Bien-aimé, mets-toi à l'écart pour ton Dieu. Nous sommes des mises à part. Nous sommes des mises à part. Nous ne pouvons plus copier le monde pour avoir le succès. Bien-aimé, moi j'ai du succès. Mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. J'appartiens à Jésus. Alléluia. J'ai vu comment Dieu m'a fait grâce. Et quand je vois cette grâce, je me prosterne devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais Seigneur, c'est par ton Esprit Saint. Bien-aimé, que tout ce que tu es en train de voir Dieu accomplir dans ta vie, la Bible dit, te pousse vraiment à te repentir, à revenir vers l'Éternel. Cela est important. Les enfants de Dieu n'ont pas le cœur repentant. Nous devons toujours avoir le cœur repentant, le cœur qui doit revenir à Dieu. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, la Bible même m'a dit, si tu te fâches, ne dors pas avec la colère. Mais regarde, ça fait des années et des années que tu es fâché. Tu n'as jamais d'abord pardonné. Et puis, tu te dis que ça reste comme ça. On va laisser pardonner aux portes du ciel. Il n'y a pas de porte là-bas. La porte c'est ici, la porte c'est maintenant. Alléluia. Reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Voilà pourquoi pour tous les bienfaits qu'il fait pour toi, c'est pourquoi il te dit, maintenant, quand tu verras ce que Dieu va faire dans la vie de tes ennemis peuvent représenter même, hier tu étais stérile, aujourd'hui Dieu te donne un enfant. C'est quel jour que tu es déjà venu présenter cet enfant à l'Éternel? Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un vœu à l'Éternel. Seigneur, si tu me bénis, je viendrai t'offrir cet enfant. Cet enfant sera consacré à toi. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a accompli. Amen. Et Dieu lui a rajouté 5 autres enfants. Amen. Bien-aimé, regarde comment Dieu t'a béni. Est-ce qu'un jour tu as déjà dit, aujourd'hui je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a béni? Alléluia. Amen. Tu as pris, et l'enfant qui est né, vous êtes resté là-bas. Vous avez fait des fêtes d'anniversaire pour l'enfant. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu? Vous êtes capable de faire des anniversaires, mais vous êtes incapable de venir dire à Dieu merci. Seigneur, merci. Avant d'aller faire quelque chose, mais revenez d'abord à l'Éternel. Amen. Reconnaissez l'Éternel dans toutes vos voies. Bien-aimés, au regard de tout ce que Dieu va faire, il va frapper, il va chasser. Il dit que vous vous êtes mis à l'écart. Et bien aimé, il y a des choses qui sont interdites pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire parce que Dieu habite en vous. Tu ne peux plus aller en boîte parce que Dieu habite en toi. Tu ne peux plus te permettre de faire parce que Dieu habite en toi. Alléluia. Tu ne peux pas être en compagnie de mon cœur parce que Dieu habite en toi. Déjà, quand tu te rencontres directement, vous commencez à parler des autres. Dieu habite en toi, bien-aimé. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus. Dieu dit que maintenant, pour toi, il y a des choses interdites. Ne regardez pas. Non, je regarde à ma jeunesse. Oh, offre ta jeunesse à Jésus. Et Dieu bénira ta jeunesse. Et ton avenir sera prospère, bien-aimé, à tous égards. Alléluia. Bien-aimé, il dit que maintenant, il y a beaucoup de choses qui deviennent interdites pour toi. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va frapper l'église de Dieu. Pourquoi? À cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Comme j'avais dit hier, les enfants d'Israël croyaient que c'était impossible
en regardant la gloire du temple de Jérusalem, que Dieu puisse détruire le temple. Ils ne croyaient pas, ils n'ont pas accepté. Mais Dieu a parlé. Parce que vous ne revenez pas à moi. Parce que vous ne mettez pas de l'ordre dans vos vies. Voilà. L'objet de votre gloire, je vais le détruire. Bien-aimé, tu verras beaucoup de choses se détruire dans ta vie. Simplement, Dieu te réclame. Dieu te réclame et rentre vers lui. Et continue ton chemin avec ton Dieu, bien-aimé. Donc, il faut que tu comprennes, bien-aimé, il y a des choses qui deviennent interdites pour toi. Des choses que tu ne peux plus faire. Que les gens le sachent, que ça, je ne le fais plus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une fête, tout ça, on met les chansons de telle nuit. Ah, là c'est tout le monde, là c'est tout le monde, là c'est tout le monde. Les gens, tu te détruis. Tu te détruis en menant double vie. Toi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Moi, j'ai connu des femmes à l'église qui étaient des femmes des autorités, mais elles étaient invitées parfois à aller faire telle cérémonie, telle manifestation. Mais j'aime la foi de certaines femmes qui, leur mari connaissent que ma femme prie. Amen. Ma femme prie. Moi, je vais danser, je danse. Après, je reprends ma place. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les gens ne craignent pas Dieu. Alléluia. Les gens ne craignent pas Dieu. Et nous savons que lorsque nous craignons l'Éternel, le Seigneur nous rend des personnes sages. Et nous avons aussi compris hier que tu ne traiteras pas d'alliance avec eux. Non, ne te mets pas dans n'importe quoi. Toi, tu as déjà quitté, comme a témoigné la sœur. Elle a déjà pris conscience que moi, déjà, j'ai retrouvé mon église. Je rentre dans mon église. Et là, on te dit, on fait l'alliance. Bien aimé, à cause de l'alliance, beaucoup de gens retrouvent la mort. Parce qu'ils ne respectent pas. Mais ces femmes-là sont liées à leur mari. Quand ça ne marche pas à la maison, tu la vois en train de trembler. Tu la vois que ça ne marche pas. Elle cherche le pourquoi. C'est l'alliance qui crie. C'est l'alliance qui crie. Dieu dans l'Ancien Testament, pour les gens qui n'étaient pas circoncis, bien aimés, ces gens-là étaient consumés. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, bien aimés, Dieu a fait alliance avec nous au travers de la mort de Jésus-Christ. L'œuvre qui a été accomplie à la croix, bien aimés, c'est une œuvre accomplie. C'est une œuvre vraie. Nous devons être circoncis des cœurs. Dans ton cœur, qu'il bouillonne Jésus. C'est ça la circoncision du cœur. Je suis circoncis de Jésus. Bien aimé, tu seras étonné que tu te tournes à droite, tu cries Jésus. Que tu viennes à gauche, Jésus. Alléluia. Tu n'as plus le temps de perdre avec n'importe quoi. Pourquoi? Tu es circoncis de Jésus. La circoncision qu'on mettait sur les hommes, lorsqu'on n'en mettait pas, Dieu envoyait la mort. Je ne vois pas quel travail que tu cherches. Je ne vois pas quelle bénédiction que tu cherches. Alléluia. Bien-aimé, c'est seulement avec Dieu. C'est seulement avec Dieu que tu peux gagner. C'est seulement avec Dieu que tu peux monter. C'est seulement avec Dieu que tu peux voir l'impossible devenir possible. Avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia. Et nous avons compris que tu ne traiteras pas d'alliance avec eux parce que toi tu es en alliance avec le Père éternel au travers de l'œuvre de la croix et tu es circoncis dans ton cœur. Alléluia. Dans ton cœur, on ne vient pas trouver beaucoup de circoncision. Qu'on trouve seulement Jésus. Tout ce que tu fais, bien-aimé, que Jésus-Christ soit Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre dans ce qu'on fait? Alléluia. Parce que je vais dire des choses très importantes. Alléluia. Je suis en train de te préparer à quelque chose. Alléluia. Sois avec moi un peu de patience. Et nous avons su compris hier qu'elle ne leur fait plus grâce. Quand Dieu te dit arrête, arrête. Il dit pas non, j'ai pitié. Laisse Dieu va s'en occuper. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons compris aussi que tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Quel mariage?
Tu es dans quel mariage? Tu t'es engagé dans quel mariage? Aujourd'hui, regarde-toi. Et qu'est-ce que tu voudras? Le même échec que toi tu as récolté, que tes enfants aussi en récoltent? Non. Relève-toi. Présente Jésus aux enfants. Alléluia. Présente Jésus aux enfants. Apprenons à accompagner les enfants. Un enfant n'est pas seulement directement pour le mariage. Non. Un enfant montre-lui d'abord le chemin de l'école, le chemin des études. Là où toi tu as échoué, bien-aimé, ne te voile pas. Dis clairement à ton enfant, voilà là moi je n'ai pas réussi, mais je veux que toi tu réussisses. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on sait les accompagner, nous verrons que Dieu aussi nous accordera la victoire. Faisons attention, bien-aimés, parce qu'on s'engage, parce que c'est les coups de foudre. Bien-aimés, un mariage où tu sens les coups de foudre ne t'engage pas. Ce n'est pas le mariage. L'amour monte, l'amour prend place. L'amour, bien-aimé, c'est entre deux personnes qui viennent de s'aimer et maintenant ça s'entretient. Alléluia. L'amour, au début tu pourras voir, au début apparemment on ne s'était pas aimé. Mais maintenant parce que Jésus se trouve au milieu de nous, Jésus-Christ crée ce qu'il faut. Crée ce qu'il faut. Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé? Le coup de foudre. Alléluia. Comme c'est le coup de foudre maintenant, il faut que toutes les parties de ton corps soient dehors. Parce que c'est le coup de foudre. Parce que tu vois déjà des boîtes de nuit, tu vois déjà des hôtels, tu vois déjà tout ce qu'il faut faire. Bien aimé, c'est une erreur. C'est une erreur. J'ai vu des femmes, des très belles femmes. Mais tu poses la question, jusque-là tu n'es pas encore marié. Non, je ne suis pas encore marié. C'est l'esprit des coups de foudre. Il faut arrêter. Il faut mettre Dieu au centre de ta vie. Amen. Sinon tu te mettras dans une vie d'éternel recommencement. Pourquoi? Parce que tu utilises ton corps pour pouvoir s'afficher. Que les hommes me voient, que mon copain me voie. Bien aimé que Jésus-Christ te voie. C'est seulement avec Dieu. Amen. Dieu te présentera chez ton copain. C'est ce qu'il a fait pour Ève. Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour Ève. Adam était là. Il donnait le nom, Et Dieu faisait défiler les animaux. Ève trouvait qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui était à son image. C'est Dieu qui a présenté la femme à l'homme. Maman, je te dis ce secret. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas surmonter tout ce qui se passe dans le mariage actuellement. C'est seulement Dieu qui mettra ses anges pour tout ce qui t'arrive dans ton mariage. Voilà pourquoi il y a des divorces. Il y a des divorces parce que les gens ne consultent pas Dieu d'abord au mariage pour se marier. Et directement, vous n'êtes pas mariés, vous connaissez déjà, mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'homme et la femme se connaissent seulement au mariage. Ils ont été bénis à l'autel et après, on va se connaître. Mais est-ce que tu t'en sortiras pendant que tu es fiancé à un païen, déjà qui t'attend dehors, que déjà je te prends, il va t'amener où? Voilà comment nous échouons, bien-aimés. Voilà comment les choses ne marchent pas. Mais la Bible déclare, pendant que vous entendez sa voix, revenez à l'Éternel. Lui seul peut vous rebâtir. Lui seul peut vous restaurer. Un enfant de Dieu ne vit pas de vie de copains. Copain, tu vas où avec ton copain? Amen. Tu dois d'abord étudier. Tu dois d'abord étudier. D'abord, bien-aimé, prépare ton avenir. Prépare ton avenir. Regarde d'abord à ton avenir. Après, tu te diras que c'est tel qui est sorcier. Non, c'est parce que tu ne prends pas aujourd'hui au sérieux. Moi, je dis toujours l'âge avance. Aujourd'hui, tu as quel âge? L'année prochaine, tu auras quel âge? Après 5 ans. C'est seulement Dieu qui est Dieu. Amen. Quand il te parle, c'est pour ton bien. Amen. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ce que nous avons compris hier. Faites attention. Faites attention aux engagements que tu prends dans ta vie.
Faites attention, bien-aimés. Aujourd'hui, tu peux te mettre en train de perturber les mariages d'autrui. Demain aussi, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Tu ne vas pas te voiler la face. Mais Dieu fera en sorte que tu vois exactement ce que toi tu as fait. Maintenant, sois à mesure de gagner comme tu as perturbé dans d'autres territoires. Et tu ne gagneras pas. Parce que Dieu est juste. Bien-aimé, pendant que tu entends la voix de Dieu, reviens à l'éternel. Amen. Reviens à l'éternel. Alléluia. Bien-aimé, ton partenaire, même si aujourd'hui il n'a pas d'argent, l'argent ne vient pas comme ça d'un coup, mais le travail. Il faut l'organisation, il faut le dialogue, il faut les programmes. Qu'est-ce que l'on fait? Nous sommes déjà au mois de juin déjà. Bien-aimé, vous avez Dieu. Dieu vous parlera. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait qu'il n'y ait pas de dialogue dans le mariage. Moi je m'en fous, lui aussi s'en fout. Non, il faut qu'il y ait des dialogues. Apprends à dialoguer avec ton partenaire. C'est comme ça que vous allez vous découvrir. C'est comme ça que vous allez vous entraider. C'est comme ça que vous allez vous soutenir. C'est comme ça que tu sauras que mon partenaire a telle faiblesse. Je dois beaucoup prier pour lui et vous allez faire accompagner. Mais quand le diable enlève le dialogue, le diable il entre, il dirige toutes choses. Le frère déjà va dire c'est bon déjà. J'ai déjà telle copine que je peux déjà reprendre tout ça. Non, bien-aimé. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. C'est Dieu qui a formé les projets, ce n'est pas toi. Vous devez vous présenter à Dieu. Bien-aimé, réconcilie-toi avec ton partenaire. Fais en sorte que tu pardonnes à ton partenaire. Et la main dans la main, tenez-vous ensemble. Présentez-vous devant Jésus. Jésus-Christ lui seul nous pardonne. Jésus-Christ nous seul lave nos fautes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous mettons de l'ordre dans nos vies, Jésus-Christ nous bénit. Amen. Automatiquement, bien aimé, automatiquement. Il nous rétablit. Jésus-Christ, il oublie tout ce que nous avons fait comme erreur. Un peu de volonté, Dieu nous aidera. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons compris que quand nous n'écoutons pas la voix de l'Éternel, Dieu nous détruit promptement. C'est-à-dire que tu vois, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu te dis même, je suis en Europe, mais apparemment, je suis toujours en Afrique. Il y a des choses qui ne marchent pas. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel. Chaque personne sur la terre, même Obama a un Dieu. Même Obama, il a un Dieu. Chaque personne qui vit sur terre doit avoir un Dieu. Chaque personne qui vit sur terre doit avoir un esprit qui l'oriente. Amen. Et toi, tu as le véritable Dieu. Amen. Il a envoyé son esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Amen. Toi, tu es le véritable Dieu, le Dieu de la différence. Amen. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Lui-même n'est pas sa postérité, mendiant son père. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ton tour est arrivé. Alléluia. Ou maintenant c'est toi qui dois se décider de marcher avec Dieu. Ou maintenant c'est toi qui dois se décider de servir Dieu. C'est toi maintenant qui dois te décider de témoigner Jésus. Alléluia. Bien-aimé, une fois j'étais en prière ici à Paris. Et Dieu m'a donné une parole, il me dit, pour l'église de Paris, pour celui qui voudra réussir, il faut beaucoup de prières et de sacrifices. Quelqu'un dit, beaucoup de prières et de sacrifices. Beaucoup de prières et de sacrifices. Amen. Amen. On ne dit pas des petites prières, mais on dit beaucoup de prières. Et quoi encore? De sacrifices. J'ai remarqué qu'à Paris, si les gens ne se sacrifient pas. Quelqu'un se sacrifie pour son travail. Bien-aimé, vous êtes comparables aux enfants d'Israël en Égypte, dans la cour de Pharaon. Ils étaient là dans la servitude. Ils mangeaient avec souffrance. Ils mangeaient avec difficulté, sans l'Éternel.
Bien-aimé, je te dis la vérité. Pour les enfants de Dieu, tu peux même dormir. Dieu travaille pour toi. Amen. Tu te réveilles le matin, quelqu'un t'appelle. Voilà, on a besoin de toi ici. Amen. Fais attention. Dieu a besoin que toi tu te sacrifies pour lui. Amen. Comme Jésus s'est sacrifié pour nous donner la vie, pour faire de nous des enfants de Dieu. Sacrifie-toi dans des moments de jeûne et de prière. Sacrifie-toi aussi dans des moments de chercher l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis la vérité, c'est seulement avec Dieu. Pas avec les hommes. L'homme ne s'en sortira pas. L'homme peut te promettre, mais après il dira, bon, j'ai la bonne foi, mais apparemment, je ne peux plus continuer. Mais Dieu ne te le dira pas. Amen. Dieu te le montrera que quand tu te confies à moi, tu feras des exploits avec moi. C'est seulement avec Dieu. Dieu te demande de beaucoup prier, et de beaucoup te sacrifier. Amen. Tu dois te sacrifier. Comment je peux me sacrifier? Oui, il y a des sacrifices dans le jeûne. Il y a des sacrifices dans les offrandes. Il y a des sacrifices dans l'attachement au Seigneur. Il y a des sacrifices. On dit non au monde. On s'attache à Dieu. Il y a des sacrifices à faire. C'est que j'étais hier. À cause de Dieu, j'ai tout abandonné. Maintenant, je me sacrifie pour Dieu. Dieu dit que tu veux être béni. Beaucoup de prières et de sacrifices. C'est une phrase à laquelle je réfléchissais pour aujourd'hui. Beaucoup de prières. Oui, déjà, nous prions déjà. Mais il n'y a pas de sacrifice. Les gens se sacrifient plus pour son travail que pour la prière. La prière, tu es là parce que tu as écouté que c'est maman qui vient. Non, il n'y a pas de sacrifice. Il faut vraiment qu'on te voie en train d'intercéder. Sans pourtant que tu sois intercesseur. En train de chercher la face de Dieu. Seigneur, donne-nous le royaume des cieux. Amen. Qui sont ceux-là qui se mettront à la brèche pour prier pour l'avènement du royaume des cieux? Qui sont ceux-là qui doivent prier pour le retour de Jésus-Christ bien-aimé? C'est lui qui a promis qu'il reviendra. Réellement, il reviendra. Amen. De la même façon qu'il est venu mourir pour nous, maintenant ce que nous attendons, c'est son retour. Amen. Qui sont ceux-là qui prient? Oh Saint-Esprit, aide-nous. Donne-nous le cœur des 5 vierges sages qui se préparent pour le retour de l'époux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous a dit hier, verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Tu dois avoir un comportement devant le païen. Tu dois avoir un comportement devant les féticheurs. Tu dois avoir un comportement devant les sorciers. Tu dois avoir un comportement devant les ennemis de Dieu. Quelqu'un dit ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Encore. Ennemi de Dieu. Encore. Ennemi de Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir un comportement devant les ennemis de ton Dieu. Comme Dieu a eu un comportement devant tes ennemis. Il t'a sauvé. Il t'a donné la vie éternelle. Amen. Tu n'iras plus en enfer, tu iras au ciel. Amen. Dieu a eu un comportement. Toi aussi, tu dois avoir un comportement devant les ennemis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je les appelle les ennemis de Dieu? Pourquoi les ennemis de Dieu amènent l'idolâtrie? Ils amènent l'idolâtrie. Nous adorons le Seigneur, le véritable Dieu. Et elles veulent que nous les adorons. Comment? Il y a des hommes qui adorent des femmes. Quand les femmes sont là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa maison. Non, ça fait de l'idolâtrie. Ce sont des choses qu'il faut renverser. Ce sont des choses qu'il faut détruire. Il y a des gens qui adorent l'argent. Tu commences même à pleurer parce que tu n'as pas l'argent. Je pleure parce que je n'ai pas l'argent. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tu n'as pas confiance en Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Au contraire, comment vous agirez à leur égard? C'est-à-dire, à
à l'égard des ennemis de Dieu, comment il faut agir. Vous renverserez leurs autels. Amen. 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 Vous renverserez leurs autels. Oui, comme l'a dit la servante de Dieu dans la modération, il y a des autels que le diable a dressés dans nos vies. Mais encore, il y a des autels qui existent dans nos territoires. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des autels qui existent là où nous vivons. Il y a des autels, c'est-à-dire, tu verras, toi qui pries Jésus-Christ, mais une autre personne qui vit chez toi à la maison est peut-être de telle secte où il prie un prophète. C'est un autel. C'est un autel. Dans ton territoire, tout le monde doit élever Jésus. C'est ce qui attire sa jalousie. Tu te dis, oh non, nous sommes nés de point, ça reste. Non. Tu dois détruire ces hôtels. Et surtout quand c'est toi responsable numéro 1. Dans la maison, toi tu viens prier. Voilà pourquoi, bien-aimé, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi et ma maison, nous élèverons l'autel de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, ça crée aussi de la malédiction. Ça crée des retours. Tu pries malgré toi, tu gênes malgré toi, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Dieu est jaloux. À cause des autels qui se présentent dans ton territoire. Bien-aimé, prends soin de ton cœur. Ton cœur est circoncis de Jésus-Christ. Tout celui qui est dans mon territoire ne peut qu'élever le seul autel de Jésus. Amen. C'est comme nous le voyons dans nos églises. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons la grâce de conduire des grandes églises où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup d'équipes, de serviteurs. Une fois le Seigneur m'a montré ce que je suis en train de vous dire. Nous, on est en train de prier à la montagne. Mais dans nos différentes équipes, il y a des personnes qui donnent aussi leur point de vue, qui donnent aussi leurs paroles. Toi, tu dis, Dieu m'a dit, c'est seulement avec Dieu qu'on peut faire des exploits. Mais là aussi, les dirigeants des équipes viennent aussi avec leurs paroles. Ce sont des hôtels aussi. Amen. Quand on est à l'église, on doit se garder dans la vision. Amen. Suivez celui qui est en train de vous donner l'ainsi parle de l'Éternel. Vous ne pouvez pas venir, voilà, moi aussi Dieu m'a parlé. Moi, non. Dieu ne te parlera qu'au travers de celui qui l'a envoyé. Amen. Ce sont des hôtels aussi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, maman, même dans ton mariage, tu n'as jamais de dialogue avec ton mari. Ton mari ne parle qu'avec sa soeur. Avec sa soeur. Toi, depuis que tu as commencé à gêner, depuis que tu as... Toi, tu dis même, non. Tu dois parler avec ton mari. Parler le même langage. Afin qu'il n'y ait pas beaucoup d'hôtels dans ton mariage. Nous ne disons pas qu'il faut haïr la belle famille. Que ma belle famille aussi soit sauvée de mon Dieu. Alléluia. Maman, sois attentive. Beaucoup de mariages se détruisent à cause de tous ces hôtels. Tout ce que l'homme vient élever. Voilà, toi tu as le code de la famille. Code, on appelle ça code. Toi tu en as. Toi tu en as. Non, tes grands frères. Non, c'est un hôtel. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu ne veut pas qu'on adore des choses créées par les hommes. Dieu veut que tous ensemble, qu'on élève seulement Jésus. Jésus-Christ mérite des adorations. Bien aimé, les gens qui ont eu la grâce d'être visités par les anges. Quand il a parlé de Jésus, les anges, un livre, les anges en mission. Et les anges sont en train de témoigner depuis que Jésus a été sur terre, qu'il est rentré au ciel. La louange a accru, l'adoration a accru. C'est le temps où on doit adorer Jésus. C'est le temps où on doit élever Jésus. Nous ne sommes plus autant qu'on puisse mettre
Jésus avec un autre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tout ce que l'homme cherche, Dieu te le donne. Mais Dieu aussi cherche sa gloire dans ta vie. Amen. Apprends à adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les autels qu'on peut aussi élever, ce sont des amulettes. Des amulettes qui est là et c'est vraiment porte-bonheur. Bien aimé, avec Jésus, tu ne gagneras pas. Jésus ne permettra pas que tu puisses te dire, ce sont mes amulettes qui m'a donné le mariage. Jésus voudra que tu sois là en train de nous rappeler sa parole. Que tu dises, Seigneur, tu as dit que l'homme me quittera et s'attachera à sa femme, les deux deviendront. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, accomplis ta parole. Sans amulettes. Amen. Mais avec les amulettes bien-aimées, tu ne te marieras pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'on te donne? Alléluia. Tout à l'heure, je mettrai de l'huile sur celui qui voudra que je prie pour elle. Mais j'ai prié pour cette huile au nom de Jésus. La Bible dit l'onction prise le jour. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le symbole de l'huile. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est juste un point de contact. Quand l'huile était placée sur David, sa vie a changé. Amen. Je reste dans les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Je reste dans la parole de Dieu. Et non pas je commence à... Non, Dieu va se débrouiller, moi je vais prier. Et puis je vais m'en aller, Dieu va se débrouiller. Amen. L'homme de l'archibishop a toujours dit, Dieu va se débrouiller. Amen. Afin qu'il te donne la solution. Amen. Alléluia. Je ne suis pas féticheur. Je ne suis pas ceci. Non. Je suis une envoyée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je travaille sous l'autorité de l'archibishop pour qu'elle lui monte et que moi je diminue. Je me mets juste dans la grâce de Dieu. Dans ce que Dieu est capable de faire avec moi. J'ai compris ce que Dieu est. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes le temps, je ne parlerai que de toi au monde entier. Amen. Voilà pourquoi, comme le temps m'a été accordé, je ne parle que de Jésus. Que de Jésus. Nous pouvons faire 1000 jours ici. Alléluia. Je ne te montrerai pas des stratégies pour gagner, mais je te montrerai que la parole, comme j'ai témoigné l'avant-hier, j'ai dit que dans une vision, le Saint-Esprit me confirma, il me parla, il me dit, Élie, ma parole c'est Dieu. Amen. Donc quand on lit comme ça, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui parle. Amen. Je veux parler à quelqu'un que Dieu est jaloux de toi. Amen. Dieu est jaloux de toi. Faites attention aux codes. Faites attention aux amulettes. Bien aimé, vous êtes spécial pour Dieu. Amen. Vous êtes mis à l'écart pour Dieu. Aujourd'hui, si vous priez, bien aimé, on doit remettre tout ce qui n'honore pas Dieu. Tu dois changer de vie. Alléluia. Amen. Voici au contraire ce que Dieu attend de toi. Que tu renverses tous les autels. Là, ton territoire. Là. Des petites choses, ça, c'est porte-bonheur. Il n'y a pas de porte-bonheur. C'est Jésus-Christ qui a dit, oui, le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La main droite élevée 3 fois, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous renverserez leurs autels. Amen. Alléluia. Amen. Renversez les autels. Vous briserez leurs statues. Les statues. Dieu a dit, ne faites pas de représentation quelconque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ta fille va se marier, il a trouvé un fiancé dans tel et comme ça. Et là maintenant, il faut aller se procéder dans les statues. Non, bien-aimé, il n'y a pas de représentation pour notre Dieu. Notre Dieu habite dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes circoncis des cœurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous sommes circoncis des cœurs. Vous briserez leurs statues.
leur statut. Tu as quelque chose, tu as quelque chose. Tu vois cette chose ici. Tu vois, ça c'est ce qui m'a aidé à venir en Europe. Ce n'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu qui t'a amené jusqu'ici. Amen. Dieu n'a pas regardé à tes erreurs. Parce qu'il attendait qu'aujourd'hui que tu m'écoutes. Afin que tu comprennes, ah, ce n'est pas ça. C'était la grâce de Dieu. Vous briserez leur statut, vous abattrez leurs idoles. Ce qu'ils adorent, vous allez les abattre. C'est que Dieu attend de toi. Tu vas abattre ce qu'eux adorent. Parce que Dieu seul doit se faire adorer. Amen. Toi, tu adores tel musicien. Tu adores, c'est-à-dire que tu adores. Bien-aimé, fais attention. Prie beaucoup. Quand tu adores une personne, place souvent le sang de Jésus. Les mêmes gens que nous voyons dans les concerts chrétiens sont les mêmes gens que nous voyons dans tel concert. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Non, je l'adore. On n'adore pas une personne. Amen. On adore que Dieu. Amen. On n'adore pas une nourriture. On n'adore pas ses parents. On les aime. On les respecte. On n'adore pas son mari. À Dieu seul l'adoration. Ces petites choses, pour moi je les appelle petites choses, mais ce sont de grandes choses pour vous qui font que les gens n'avancent pas. Parce que tu as quelque chose de Dieu. C'est pourquoi maintenant, la même malédiction que les autres sont en train de vivre, toi aussi tu le vis. Normalement tu ne pouvais pas le vivre, bien aimé. Tu ne pouvais pas. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Et vous brûlerez au feu leurs images carrées. Voilà ce que Dieu attend de toi. Donc ne te dis pas non, ça n'appartient pas, non. Dieu attend que tu joues ton rôle. Amen. Alléluia. Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Nous inclinons nos têtes. Bien-aimés, vous avez écouté cette parole. J'ai voulu vous parler tel que le Seigneur m'a demandé de vous parler. Tu te dis, Seigneur, ma vie est perdue. Qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'il faut faire, c'est donner sa vie à Jésus. Qui au milieu de nous, bien-aimés, veut recommencer avec Jésus? Qui au milieu de nous se dit, je veux donner ma vie à Jésus? Quelqu'un recommence, renouvelle son engagement. Tu étais déjà engagé, mais tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui ne t'aident pas à avancer avec Jésus. Mais gloire au Seigneur, il y a cette montagne de prière où nous sommes en train de dire, c'est seulement avec Dieu qu'on peut faire des exploits. Pendant que tu m'as écouté, bien-aimé, tu as vu que tu peux donner ta vie à Jésus. Nous avons la tête courbée. J'ai besoin de celui qui veut même se renouveler. Je suis tombé trop bas dans la vie chrétienne. Je me renouvelle avec Jésus. Bien-aimés, les anges de Dieu sont en fête lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Bien-aimé, peut-être on t'avait invité. Des choses que tu es en train d'écouter, tu ne comprends rien. Tu vas comprendre après. Il faudra que tu donnes ta vie à Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Bien-aimé, il y a quelqu'un, n'aie même pas honte, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, n'aie pas honte. Toi qui as fait naufrage par rapport à la foi, tu te dis, je suis en Europe, il faut qu'on perde, je suis en Europe, il faut ceci, je suis en Europe. Non. Et qui va témoigner de Daniel? Daniel va descendre, il va dire, voilà moi aussi. Je suis parti dans un pays étranger. Voilà comment je me suis comporté. Je n'ai pas abandonné mon Dieu. Tu es retombé dans ta vie.
Et ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus. L'esprit de revenir, je reviens à mon Dieu. Cet esprit doit nous animer. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu sens que c'est toi, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Tiens-toi debout et viens à l'Éternel qui va t'aider. Le pas que tu fais, c'est le pas de la foi. C'est ce pas-là que Dieu bénit. Et les anges sont dans la joie. Parce qu'au moins un pécheur est revenu vers Dieu. Un pécheur vient témoigner que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Bien-aimé, que Dieu bénisse vos cœurs. Les dieux ne pourront pas être différents. Les dieux que Dieu a acceptés, c'est ces dieux-là. La Bible, elle est la même. Quand bien même on sera aux États-Unis, on donnera la même parole. Parce que le Seigneur m'a demandé que je le présente. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. C'est toi seul que je vais présenter à ce monde troublé. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Merci Saint-Esprit. Lorsqu'il parle, il ne ment pas. Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis de la part du Seigneur. Vous pouvez ouvrir vos yeux, bien-aimés, et regardez-moi. Dieu vous aime. Et vous êtes correct avec Dieu. Ce que vous avez fait, quelqu'un devra le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce que c'était l'instruction de Dieu que les gens doivent donner leur cœur à Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Vous allez lever le main et vous allez vous renouveler dans votre vie chrétienne. Là où je vais vous laisser, maintenant c'est là où il faut évoluer avec Dieu. Il va vous soutenir. Dieu cherche les justes afin qu'ils ne les trouvent pas. Dis à Jésus. Un enfant de Dieu doit toujours se renouveler. On ne peut pas rester indifférent. Ça reste comme ça. Non. Dans la vie chrétienne, ça ne reste pas comme ça. Merci Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, vous répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta voix. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour la rébellion devant toi. Pour la rébellion devant toi. Pardonne toutes mes fautes. Pardonne toutes mes fautes. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ces jours. Ce jour. Un nouveau jour dans ma vie. Un nouveau jour dans ma vie. J'ai compris que Dieu est le maître du temps et des circonstances. J'ai compris que tu es le maître du temps et des circonstances. Voilà pourquoi je vais me prosterner devant toi. Voilà pourquoi je vais me prosterner. Me soumettre à ton esprit. Me soumettre à ton esprit. À la date de ce jour. À la date de ce jour. Je t'accepte. Je t'accepte. Je crois en toi. Je crois en toi. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Et de ma bouche. Et de ma bouche. Devant les saints de Dieu. Devant les saints de Dieu. Je proclame. Je proclame. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Est mon sauveur. Est mon sauveur. Est mon Seigneur. Est mon Seigneur. Tu le deviens à la date de ce jour. Tu le deviens à la date de ce jour. Tu le deviens à la date de ce jour. Mon sauveur. Mon sauveur. Est mon Seigneur. Est mon Seigneur. Je suis sauvé. Je suis sauvé. La punition de Dieu est tombée. La punition de Dieu est tombée. Maintenant, moi aussi, je me donne à Jésus. Maintenant, moi aussi, je me donne à Jésus. Je vais servir Jésus. Je veux servir Jésus. Et je vais marcher avec lui. Et je veux marcher avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut les acclamer? Si vous n'avez pas d'église, Proverbe 8, verset 12, la Bible déclare: lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui
qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. C'est le temps où tu es arrivé. Amen. Verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec les pères. Alléluia. Amen. On relit encore le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Amen. Amen. Afin de confirmer. Amen. Amen. Son alliance qu'il a jurée avec les pères. Verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Verset 9, verset 20. Vous périrez comme les nations de l'Éternel est péri devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. J'ai dit que chaque personne a son Dieu. Moi, je vous ai montré le véritable Dieu. Amen. C'est le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui libère, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui donne des solutions. Et c'est le Dieu qui établit les trônes. Alléluia. Amen. C'est le Dieu qui a pris David derrière les brebis, il a établi roi. Avec quelles études? Mais seulement avec l'étude de Dieu. Avec quelle expérience? L'expérience avec Dieu. C'est le Dieu qui a accompagné Joseph dans un pays étranger. La Bible dit partout où Joseph s'est présenté, la bénédiction était là. Même quand il arrive dans la maison de Potiphar, toute la maison de Potiphar était bénie. Amen. Il arrive en prison, il était béni, les gens qui étaient avec lui étaient bénis en prison. Jusqu'à maintenant qu'il arrive à la souveraineté, le pouvoir de la bénédiction. Je te dis que c'est Dieu qui le fait. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui apporte les succès. La Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les nuits et les jours, afin que tu aies du succès. Les gens cherchent du succès. C'est ces livres, bien-aimés. L'homme le plus riche de la Bible, Salomon. Dieu a prouvé que lorsqu'on marche avec lui, tu as le trône. Au travers de Esther, Esther a sauvé toute sa famille. Amen. Des étrangers, ils sont devenus des rois dans un pays étranger. Donne ta vie à Jésus. Amen. Donne ton cœur à Jésus. Amen. Sers l'Éternel. Marche pour ces dieux-là. Témoigne pour ces dieux-là. Si hier c'était des fantaisies, fini de fantaisies. Maintenant, tout pour Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va chasser tout ce qui te dérange. Je prends Dieu au mot. Amen. Je reviendrai en cet endroit. Tu viendras témoigner. Amen. Je prends Dieu au mot. Alléluia. C'est seulement avec Moi, je te mets dans cette alliance. C'est seulement avec Dieu. C'est seulement
Dieu. C'est seulement avec Dieu que Esther a triomphé. Il y avait des jeunes filles plus belles qu'elle. C'est avec les dieux de la Bible. Alléluia. J'étais aux études en deuxième graduat, bien aimé. Je veux déjà rencontrer le Seigneur. Et pendant déjà dans les auditoires, les gens trichent, les gens font n'importe quoi. Mais moi, comme j'étais déjà avec le Seigneur me dit, ne triche pas. Je ne vais pas écouter la voix de Dieu. Pendant que je n'ai pas écouté la voix de Dieu, je fais les examens. Bien aimé, je sors à journée totale. C'est-à-dire qu'il fallait reprendre tous les examens. Mais ces jours-là, quand on m'a dit que tu es à journée totale, je suis rentré vers l'Éternel. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Je reviens à toi. Bien-aimé, à la deuxième session, je dis Seigneur, je ne tricherai plus jamais. Si je connais, je quitte. Si je ne connais pas, je passe. Seigneur, bien-aimé, je vis comment les anges de Dieu me transportaient à chaque examen que je faisais, après que j'ai fait la deuxième session. Comment les anges de Dieu me transportaient chez les professeurs pour aller corriger mes papiers. Mes papiers, à la première session, je fais 41%, les étudiants sont là, ils vont comprendre ce que je vais dire. À la deuxième session, je fais 70%. Amen. J'ai distingué avec Dieu. Amen. Avec Dieu. Amen. C'est ce que je veux pour toi. Amen. Je veux te placer l'huile royale. Amen. Je veux te placer l'huile de la différence. Alléluia. Rien n'est perdu dans ta vie. Tu peux exceller, tu peux réussir. Bien-aimé, tu peux te distinguer. Parce que c'est Dieu qui le fait. Aujourd'hui, si tu es revenu à l'Éternel, maintenant reprends. Reprends courage. Reprends, bien-aimé, ta marche. Dieu va te distinguer. Tu vas voir comment Dieu va multiplier ses faveurs sur toi. Quand les gens te regarderont, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas elle. Oui, ça va être toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Bien-aimé, je vais confirmer dans ta vie que tu m'as rencontré, tu m'as vu. Amen. Tu m'as vu. Je vais confirmer dans ta vie que j'ai prié pour toi. Amen. J'ai prié pour toi. Amen. Et dans tout ce que tu feras avec Dieu, si cela n'a pas réussi, attends-moi, je vais revenir. Tu me dis, j'ai fait ce que tu as demandé, ça n'a pas réussi. Amen. Mais la plupart des fois, ça réussit. Amen. Si je commence à donner le micro, ici, que quelqu'un témoigne sur ce que Dieu a fait dans sa vie au travers de moi. C'est plein de témoignages. Regardez comment les gens viennent, il n'y a pas de train. Le transport est très difficile. C'est parce qu'il y a quelque chose. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Amen. Bien-aimés, nous inclinons nos têtes devant la présence de Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Seigneur, c'est avec toi que je veux faire des exploits. Seigneur, je veux l'huile royale, l'huile de la différence, l'huile qui prend quelqu'un et transporte en haut. Merci Saint-Esprit, les dieux les exploits. Pendant que les gens vont aller se prostituer pour se marier, toi tu ne vas même plus te prostituer. Tu seras étonné des exploits que Dieu va te donner. Pendant que les gens s'inquiètent comment je vais avoir des enfants, toi tu ne vas même plus t'inquiéter. Dieu va te visiter cette nuit. Tu as des projets que tu dois accomplir. Tu ne vas plus... Merci Saint-Esprit. Tu ne vas plus t'inquiéter pour ces projets. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les dieux de la Bible qui avaient chargé dans ta vie, que cela soit déchargé à la date de ce jour au nom de Jésus-Christ. Ainsi ce jour-là, Dieu a pourvu à Abraham. Il lui a donné la solution. Abraham a crié. L'Éternel jurait. L'Éternel pourvoyeur. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Sois déchargé. Sois déchargé. Je te l'ai dit au nom de Jésus. Merci.
Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ainsi en ce jour, Dieu allait chercher Abraham. Il lui a dit qu'est-ce qu'il est l'éternel pourvoyeur. Sois déchargé de toutes tes charges et que l'Éternel a pourvu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ainsi en ce jour-là, l'Éternel Dieu a déchargé Abraham et la parole était sortie. L'Éternel pourvoyeur, il a pourvu. Alléluia. Que l'Éternel pourvoie qui t'accorde la solution. Que toutes tes charges soient déchargées de ta vie. Au nom de Yoshua Mashiach, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ainsi en ce jour-là, l'Éternel a pourvu dans la vie d'Abraham. L'Éternel s'est manifesté que celui qui pourvoit, il l'a déchargé. Sois déchargé de toutes tes charges. Au nom de Yoshua Mashiach, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Soyez déchargés. Soyez déchargés. Vous êtes des esclaves. Dieu vient de prendre le livre. Que Dieu vous bénisse, vous faites entrer dans votre place. Merci. Oh Seigneur. Oh, lorsque j'appelle cette équipe, je vois, vous meniez une vie de commandité. Vous êtes commandité. Je vois dans une vision, dans cette équipe, vous êtes assis, mais une autre personne est derrière vous. Celui qui dicte votre direction de vie. Dieu vient de prendre la direction de votre vie. Alléluia. Le diable a perdu. Le diable a échoué. Longtemps tu étais dirigé. Longtemps tu étais commandité. Je vis toi, tu es assis et quelqu'un est derrière toi. Il commande toutes choses. Il commande pour ton avenir. Et plus jamais, le Saint-Esprit de te dire, même les fruits de tes entrailles, on ne pourra plus prendre des décisions, même sur tout ce qui t'appartient. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Les adorateurs, soyez connectés. Nous sommes en train d'agir avec Dieu. Bien-aimé, glorifie le Seigneur, cette équipe. Merci Saint-Esprit. Parce qu'à la date du jour, il a pris la direction de votre destinée. Il a pris la direction de votre destin. Je veux que cette équipe commence à dire à Dieu merci. Seigneur, je t'amène mon Isaac. Ça, papa, je t'amène mon Isaac. Que ton œuvre aille de l'avant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à prier. Papa, prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Que plus personne ne dirige ma vie. Que plus personne ne commande ma vie. Merci Seigneur. Maintenant c'est l'Éternel qui va marcher avec vous. Maintenant c'est l'Éternel qui va marcher avec vous. On ne peut plus vous commander. On ne peut plus vous diriger. Maintenant c'est l'Éternel qui va marcher avec vous. Maintenant c'est l'Éternel qui va vous répondre. Maintenant c'est l'Éternel qui va agir. Prie comme je prie. Seigneur, je vais te donner mon Isaac. Seigneur, je vais te donner mon Isaac. Afin que tu me prennes en charge. Que tu me diriges. Finis la vie des erreurs. Finis la vie des échecs. Seigneur, j'ai marché seul. Dans cette équipe, il y avait des choses qui étaient stériles. Il brise même cette stérilité. Merci Saint-Esprit. Il brise même la stérilité. Il y avait des choses qui étaient stériles dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Lorsqu'on brise le joug, ainsi en ce jour, tu ne seras plus dirigé par l'ennemi. Jésus-Christ te prend en charge. Au nom de Jésus. Ainsi en ce jour, Jésus-Christ brise l'ennemi. Saint-Esprit. Maintenant
il va marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi en ce jour, Jésus-Christ brise l'ennemi. Et il va marcher avec toi pour t'amener au port désiré. Au nom de Jésus. Ainsi en ce jour. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On va la chier. On va la chier. Ainsi en ce jour. L'éternel est en charge. Et lui seul, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ainsi en ce jour, le Seigneur te prend en charge et il va marcher avec toi pour t'amener au port désiré. Désiré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ainsi en ce jour, Jésus-Christ te prend en charge pour t'amener au port désiré. Hier c'était l'ennemi. Il brise c'est l'action de l'ennemi. Il dirige ta vie autrement, autrefois. Maintenant il t'amène au port désiré. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi en ce jour, l'ennemi est tombé. Jésus-Christ te prend en charge pour t'amener au port désiré. Au nom de Yeshua Mashiach. Ainsi en ce jour. Fini la pauvreté. Je brise avec la pauvreté. Je brise le pouvoir de la pauvreté. Son ministère. Je brise le pouvoir de la pauvreté. Sors. Libère son ministère. C'est fini. Au nom de Jésus. Ainsi en ce jour, l'ennemi est tombé. Maintenant Dieu te prend en charge pour t'amener au port désiré. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Saint-Esprit. Ainsi en ce jour, Dieu te prend en charge. L'ennemi est tombé. Libère son ministère. L'ennemi est tombé. Jésus-Christ te prend en charge pour t'amener au port désiré. Au port désiré. Au port désiré. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi en ce jour, l'ennemi est tombé. L'ennemi est tombé. Jésus-Christ te prend en charge. Au port désiré. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ainsi en ce jour, l'ennemi est tombé. Jésus te prend en charge. Laissez-lui entrer, laissez-lui pénétrer, laissez-lui faire son travail. Laissez-lui faire son travail. Je veux que ton huile entre. Je veux que ton huile entre. Hier, c'était les hommes qui te dirigeaient. C'était les diables qui te dirigeaient. C'était les erreurs qui te dirigeaient. Cet homme-là est tombé. Jésus maintenant te prend en charge. C'est lui qui va te mener au port désiré. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu peux aller gagner. Que Dieu te bénisse. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Sors.
tâtonnement, accomplis des exploits avec Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il nous a des avocats là-bas. Et pour moi là, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que tout ce qui était bloqué, on va écouter la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Finis les tâtonnements. Accomplis les exploits avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Finis les tâtonnements. Accomplis les exploits avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Finis les tâtonnements. Accomplis les exploits avec Dieu. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Saint-Esprit. Finis les tâtonnements. Finis les tâtonnements. Finis les tâtonnements. Accomplis les exploits avec Dieu. Finis les tâtonnements. Finis les tâtonnements. Au nom de Jésus. Lui les brise les jours. Lui les brise les jours. Sors. Finis les tâtonnements. Sors de sa vie. Sors. Je brise et je brise. Libère sa vie au nom de Jésus. Finis les tâtonnements. Finis les tâtonnements. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de son territoire. Lui les brise et le joue. Merci Saint-Esprit. Lui les brise avec Dieu. Finis les tâtonnements. Qui t'a dit que tu dois tâtonner? Qui était fermé. Je vois les choses fermées. Libérez. Il doit travailler par ici. Au nom de Jésus-Christ.
avons dit dans cet endroit, tu crois à mon Dieu. Maintenant, c'est le retour. Si tu es malade, je te touche, tu es guéri. Tu as des problèmes, je te touche, tu es délivré. Moi, je crois à un Dieu puissant. Je proclame un Dieu puissant. Merci Seigneur.
de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. J'ordonne que celui qui est venu malade soit guéri. La grâce de Dieu est là. Que celui qui est venu pauvre devienne riche. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était possédé soit libéré. Reçois la grâce. Merci Saint-Esprit. Le matin s'est levé dans ta vie. Que ce soit la maladie, elle est tombée par terre. Que ce soit les problèmes, ils sont tombés par terre. Tu es libre, libre, libre. Libre de la malédiction. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas seulement béni financièrement, mais il t'a aussi guéri. Il t'a aussi pardonné. Il t'a aussi libéré. Laisse que l'huile agisse. Laisse que l'huile agisse. Laisse que l'huile agisse. L'onction brise les joues. L'onction brise les joues. L'onction brise les joues. Moi j'ai placé cette huile par la foi. Maintenant laisse qu'elle entre, laisse qu'elle fasse son travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Trois fois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Trois fois Amen. 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 L'archibishop Coutinho Fernando, patrimoine national, l'avant-gardiste. Le 6 mai 2006 azongi Congo de 14 bakangi ye babeti beti efimbo mwana masofi amoni mpasi